Bonjour, aujourd'hui la semaine du 12 octobre 2009. J'espère que vous avez profité un peu du dernier rebond boursier. J'ai quelques sujets aujourd'hui que j'aimerais traiter, j'ai pris mes notes. J'aimerais commencer avec l'or. L'or a atteint des sommets alors qu'on se parle est encore en train de monter à 1050$ US l'once. Une des principales raisons pourquoi en ce moment l'or monte, c'est dû à sa relation qu'elle a directement avec le dollar US. Plus le dollar US il baisse, plus l'or va monter. C'est pas une corrélation parfaite, mais les gens vont chercher, étant donné la faiblesse du dollar US, vont aller chercher à se réfugier dans l'or, d'où qu'on dit sa valeur refuge, mais qui était carrément inexistante dans la crise qu'il y a eu. Mais là, on sent que l'or redevient la valeur refuge qu'elle était. On peut rajouter un peu de spéculation là-dessus. Je sens là, que ça spécule. Donc, une stratégie que moi j'utilise pour au niveau du club, c'est qu'on a des dollars US, mais on achète des titres d'or. Fait qu'on est comme protégé. C'est assez intéressant comme stratégie que j'utilise. Un autre sujet que j'aimerais couvrir avec vous ici, là, c'est pourquoi je pense que la bourse va continuer à s'apprécier malgré qu'on rentre dans la période automnale qui n'a jamais été bon historiquement. Ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup d'argent ont été mis dans les dépôts monétaires à terme qui rapportent zéro. Ça rapporte rien. C'est là depuis mars, avril, février l'année passée. Il y aurait plusieurs milliards qui sont là, qui attendent. Fait que quand les gens vont commencer à réinjecter cet argent-là dans les marchés, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils achètent. Là. La crise a terminé. Ça va donner un autre souffle au marché financier. Ça va donner un très bon facteur. C'est l'argent qui dort présentement dans les dépôts à terme 0%. Elle va revenir dans les marchés tranquillement, pas vite, pour continuer la hausse. Il y a un titre que j'aimerais qu'on parle. J'ai trouvé un titre intéressant sur la bourse canadienne. C'est Genworth Canada. Le titre, excusez l'anglicisme, c'est MIC à Toronto.to. Ça, Genworth Canada, c'est le deuxième plus gros prêteur hypothécaire au Canada, après la SCHL. J'ai regardé un peu, on va regarder le graphique ensemble. On peut noter l'IPO est sorti à 18$. Maintenant, on voit que le titre est dans un couloir de 23 à 24$. On a fait un IPO dernièrement, donc une première offre publique à l'épargne. Ça fait 3 mois de ça. Genworth Canada, des coûts d'exploitation assez bas qui permettent de générer de bonnes marges bénéficiaires. Donc, ils font de l'argent. Très intéressant. Vous pouvez regarder ce titre-là, vous placez 23-24$. C'est du long terme. Eux autres, le risque qui s'expose, c'est que les gens ne remboursent pas leurs prêts. C'est le gros risque. Mais là, je pense que la crise immobilière financière tire à sa fin. Genworth aussi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont, au niveau informatique, sont très avancés, plus que la SCHL, donc ils vont avoir un avantage concurrentiel là. J'aimerais terminer cette chronique-là en disant que je sens qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui viennent visiter le blog, c'est super intéressant. Moi, je vais toujours essayer de trouver des titres pour vous, pour moi aussi, pour le club. Ensuite, moi, je pense vraiment que la chose qu'il faut retenir, c'est quand le marché baisse, là, prochainement, là, c'est un signe d'achat. Au lieu de vendre, prendre peur qu'il va y avoir une autre correction, il n'y en aura pas de correction. Il baisse, et justement, c'est temps de se repositionner parce qu'on sait que c'est un marché haussier en ce moment. C'est un marché taureau, comme je vous ai expliqué. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et bonne bourse.